Tu connais le concept de parler dans un micro. Tout à fait. Oula, Ça, c'est pratique. bien trop. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, pourquoi on a sous-estimé les Spice Girls. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Nala. Salut. Tu es musicienne, chanteuse, podcasteuse. Oui. Tu es aussi passionnée de pop culture, en tout cas de célébrité. Ah oui. Tu as créé l'émission Les Crapules du Showbiz, dans lequel tes invités racontent leurs interactions avec des célébrités. Et des anecdotes un peu absurdes et débiles. D'où vient ton intérêt pour les stars ? En fait, je crois que je me souviens même pas d'une période de ma vie où j'ai pas été scotchée à la télé, aux journaux de stars, tout ça quoi. Je crois que je rêvais. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être une enfant Disney Channel, tu sais. Évidemment. Ouais. En fait, ils jouaient, ils faisaient de la musique, ils faisaient tout. Moi, c'était mon rêve absolu. Et mes parents n'ont pas du tout compris ça, donc m'ont inscrit à 0 casting. Franchement, tant mieux parce que tous les enfants qui ont joué très tôt, qui ont été des enfants stars, Ouais. sont fucked up aujourd'hui. Pas tous, hein. Pas tous. Il y en a une C'est- grande majorité, je En te tout le cas, aux concède. États-Unis. Ouais, bien sûr. Après, en France, je m'en connais moins, mais aussi il y avait des lois plus en France qu'aux États-Unis. Mais Ouais, pour avoir lu des mémoires, et peut-être qu'il y bien aura sûr. des épisodes Ouais, dessus, ouais. sur certains anciens enfants Je vois à stars, qui c'est tu fais horrible. référence. Mais c'est vrai que je rêvais de ça. Je connais tout Disney Channel par cœur. Même encore aujourd'hui, je stalk vachement les comédiens qui faisaient partie des séries que je regardais quand j'étais ado. Et ouais, non, c'était hyper important pour moi. Et encore aujourd'hui, ce truc justement un peu à l'américaine, showbiz et tout, se retrouve vachement dans mon profil parce que j'aime bien ce truc de et la comédie et la musique. Et tu vois, pour moi, c'est un package, tu vois. C'est ça, la performance en général. Ouais, la quoi. performance, ouais. Ouais. C'est un truc qui se fait pas trop en France, quoi. Soit tu fais de la variété, dans ce cas-là, t'écris des textes, c'est un peu sérieux. Soit t'es comédien, tu fais des sketchs et tout, mais tu fais pas les deux. Et les C'est profils vrai. qui font les deux fonctionnent pas très bien en France, en réalité. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est aussi très lié à la culture Broadway, où Ouais. tu vois, tu joues, tu chantes, tu danses, etc. Ouais. Et bon, bah, ça se retrouve aussi à Hollywood. Mais effectivement, en France, ça reste très sérieux, très cloisonné. Ouais. Tu aurais donc sûrement rêvé d'être une Space Ah Girl. bah oui. Évidemment. Bah évidemment. Alors ça, en plus, c'est bien parce que c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que c'était pas des enfants stars. Elles étaient Non. déjà... elles avaient même passé l'adolescence. Donc ça peut être... pour moi, c'est beaucoup plus sain. Est-ce que quand même, quand tu as grandi, donc dans ta génération, il y avait encore des boys band ou girls band? Ouais, dans ma génération, il y avait les L5. Et pour le coup, elles, je les ai stalkées. Elles, j'avais ma préférée, j'avais les trucs, je connaissais les histoires et tout, tu vois. Là où les Ouais. Spice Girls... Tu connais pas. Moi, j'étais en plein dans la génération Spice Girl, Alliage, To Be Free, tous ces trucs-là. J'avais un classeur où je collectionnais toutes les coupures de journaux sur toutes les stars. C'était vraiment, voilà, énorme fan. J'adore. Qu'est-ce que tu connais aujourd'hui des Spice Girls? Ouais, bah, je connais des clips. Ouais. Je connais des sessions karaoké un peu trop arrosées, pour être honnête. Évidemment, il y a tout l'arc avec Posh, là, donc avec Victoria Beckham et tout ce qui s'est passé en plus récemment sur la famille, la dynastie Beckham. Ouais. Mais moi, si je dois être honnête, celle qui me tapait vraiment dans l'œil et celle que j'ai retenue, je connais pas son nom, c'est celle qui s'habillait toujours avec le Union Jack, là, avec le drapeau, quoi. C'est Geri Halliwell? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Ouais, je pense que c'est elle, ouais. Et ben c'est marrant parce que moi c'était vraiment celle à laquelle je m'identifiais étant plus bien petite. sûr. Parce que donc il y a 5 Spice, on Ok. va en parler après, hein, Mhm. mais voilà, donc il y a Posh, donc un peu celle qui est Victoria Beckham, celle qui est un peu plus classe entre guillemets, voilà, Tellement en tout pas cas, en plus. tellement pas du tout. Ouais. Ginger qui était un petit peu la leader, donc Geri Halliwell. Il y avait Emma qui était la baby Spice, donc la Ok. petite blonde. Il y avait 2 Mélanie B, Mélanie C, Ouais. Scary Spice Ok. et Sporty Spice, donc la Ok, sportive. trop stylé. Voilà, et je crois que j'ai oublié personne. Ouais. Et moi, tout simplement, je pense que je m'identifiais à Geri parce que c'était la leader. En tout Ouais. cas,
Ah oui. Elle apparaissait comme telle, et Mm. je pense que déjà toute petite, moi, je sentais que c'était ma place, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment, bah oui, attends, bien sûr que si je suis dans un groupe, je suis la leader, Bien sûr. évidemment. Mais on va pas s'identifier au vilain petit canard, hein, ça va pas ou Mais quoi? bien sûr, mais cela dit, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y en a qui vont plus s'identifier à Victoria, il y en a qui vont plus s'identifier à la sportive, etc. Ouais. Mais donc, toi, tu te reconnais dans Jerry Halliwell. En fait, je me reconnais pas, mais pour moi, elle vole la vedette, quoi. C'est ça. Ouais, elle est iconique, je trouve. Ouais, Peut-être ouais. plus que les autres, quoi. Qui Bah, sont très fraîches au demeurant. Hein. Qui sont Attention, hein. Je Bien sûr. mourrais pour avoir Une ne place. serait-ce qu'une journée dans la place de chacune d'entre elles. Sauf Victoria, peut-être. Je crois que moi, Victoria, c'est celle que j'aime le moins et elle m'a jamais attirée. J'ai toujours trouvé son visage fermé, pas attirant. J'ai pas envie d'être sa pote, j'ai pas envie de la connaître. Après, elle est très réservée, très timide. Mais par contre, c'est sûr que j'aimerais pas voir sa vie aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, elle est très riche, Fortunée. très voilà, et puis même talentueuse dans la mode, etc. Certainement. Mais déjà, j'aurais jamais envie d'être mariée avec David Beckham, qui apparemment la trompe à tout va. Enfin, c'est un enfer. Ouais. Là, maintenant qu'on sait qu'on est toutes les deux des Jerrys, Ouais. je te propose de te raconter l'histoire des Spice Girls. Let's go. On va commencer en juillet 1997. Mhm. À ce moment-là, les Spice Girls sont des immenses stars. Elles participent à un festival de musique à Johannesburg, organisé par une fondation qui est soutenue par Nelson Mandela. Et donc, elles rencontrent Nelson Mandela. Waouh. La rencontre improbable, Oui, si je grave. puis me permettre. Un journaliste demande à Nelson Mandela ce qu'il pense des Spice Girls. Et il dit « Je pense que je suis trop vieux pour ça ». Et Jerry, qui est présente, dit « Non, c'est pas vrai, on peut être aussi jeune dans sa tête qu'on le veut ». Ok. Et Mandela répond, alors ça je m'en souviendrai, et il dit au journaliste, en fait ce sont mes héroïnes. Nelson Mandela. Et Mélanie B répond, c'est aussi notre héros. Et Mandela renchérit, il dit, c'est un des plus beaux moments de ma vie. What? C'est-à-dire que c'est passé vraiment de 0 Ouais, c'est à ça. 20, Mais sans aucune raison. ok. Mais je crois que ça montre vraiment le pouvoir des Spice Girls. En fait, elles avaient un charisme tel Mhm. que, et tu vas le voir dans cette histoire, quand elles étaient présentes dans une pièce, elles captaient l'attention. Ouais, Quoi. ah bah ça, ouais. Et donc, je pense qu'il y avait un truc un peu magnétique et que même Nelson Mandela n'était pas insensible au Ouais. charme des Spice Girls. Moi, j'adore cette histoire. Ok. Mais attends, soit au début, il fait genre le timide et il dit ouais non, Voilà. je suis trop vieux, tout ça. Soit à la fin, il mytho totalement, il craque son slip à dire ouah, c'est le plus beau jour de ma vie. Genre le mec Ça se trouve, le mec, il l'a dose. regretté tout le restant de ses jours. On Ouais. ne sait pas. Trop bizarre. Mais peut-être qu'il a été conquis, je sais pas, il s'est passé quelque chose et C'est trop j'adore. Donc les Spice Girls ont eu un succès fulgurant à la fin des années 90. Pendant une brève période, elles étaient partout, donc dans les charts, dans les magazines, sur des pubs pour tout et n'importe quoi. Et ensuite, elles ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées. Un auteur qui a travaillé avec les Spice Girls, donc un auteur qui a écrit, un mec qui écrivait des chansons, Biff Stannard, dit qu'aujourd'hui, il ne parle plus du fait qu'il a travaillé avec elles. Et pourquoi? Non pas parce que lui, personnellement, a honte, mais parce qu'elles ne sont tellement pas prises au sérieux, les Spice Girls, Mhm. qu'il se prenait des remarques un peu condescendantes. La réputation des Spice Girls, c'est qu'elles ne savent ni chanter, ni danser, et qu'elles étaient de toute façon créées de toutes pièces par des producteurs. Mhm. Pourtant, elles ont vendu donc des millions d'albums, plusieurs de leurs chansons dominaient les charts, elles fascinaient plein de jeunes comme moi, Bah ouais. et ce succès n'est donc pas le fait du hasard, et c'est ce que je vais te raconter dans cet épisode. Les Spice Girls ont commencé avec un mood board de Bob Herbert et son fils Chris. Bob, à ce moment-là, il manageait un groupe qui s'appelait les Bros. Ok. J'adore le nom. Mais il leur avait pas fait signer de contrat et donc ils sont partis chez un manager plus expérimenté. Et à ce moment-là, il se dit, il me faut une autre target, il me faut un autre groupe. Pourquoi pas un groupe de filles? Ah voilà. Il n'y a quasiment jamais eu de girl band. En fait, à ce moment-là, vraiment, c'est les boys band, mais très peu de girls band. Et il se dit, pourquoi? Alors sans doute parce que les jeunes filles préféraient les garçons, Ouais. les boys band. Moi, je me rappelle, j'allais en colo, c'était vraiment, j'apprenais les chorés d'alliage et tout avec mes copines rencontrées en colo. C'est vrai qu'on était très obsédés par les garçons. Ouais. Mais il se dit, on va tenter avec des filles. Et il se dit, il me faut 5 membres. Parce que si, par exemple, elles sont que 4, elles pourraient se séparer en 2 camps. 5, c'est plus intéressant pour la cohésion du groupe. Intéressant déjà, j'aime beaucoup. Exactement. T'as vu comme Ok. tout était planifié. Ouais, quoi. ouais, ok, d'accord. Et donc, avec son fils, ils décident donc de travailler ensemble là-dessus et de publier une annonce. Ah oui, j'ai pas précisé, mais on est en Angleterre, bien sûr. Hein. Ok. Ils publient une annonce dans un journal de l'industrie musicale. L'annonce dit 18-23 ans, compétences en chant et danse,
débrouillarde, sociable, ambitieuse et sérieuse. C'est la liste de courses des filles qui cherchent. J'adore. Oh, j'adore. Moi aussi, j'adore. J'aurais répondu au casting Ah direct. oui, bah alors tu m'étonnes que t'aurais répondu au casting. Ouais. En plus, 18 ans, là, tu peux, tu vois. Ah, c'était mon toxic trait de croire que j'avais toutes ces qualités-là. En réalité, les Spice Girls, c'était des meufs next door, en fait. C'était des meufs normales. Ouais. Aussi, c'est ça. Enfin, c'est des meufs qui déjà chantaient un peu, dansaient. Je vais raconter un peu leur vie respective. Mais on cherchait pas non plus des meufs déjà établies, enfin, du tout. Donc, t'aurais tout à fait pu. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Merci de le croire. On réécrit l'histoire. Moi, quand je te vois comme ça, je vois Jerry Halliwell, tout simplement. Ah, alors, j'ai passé une bonne journée là. Donc, les candidates sont invitées à passer une audition le 4 mars 1994. Ok. 400 jeunes filles se présentent. Je vais citer Chris, le fils, qui se rappelle notamment de Mel B. Donc, Mel B, c'est Scary Spice, Mélanie B. Il dit « Mélanie B avait de l'assurance, elle avait une vraie présence. C'était évidemment une star. Elle savait chanter, elle ressemblait à une diva. Victoria était très jolie, elle avait un look plus sophistiqué, alors que les autres étaient plus pop. Elle sortait du lot jusqu'à ce qu'on les rassemble toutes et que ça commence à prendre forme. Alors, il y a 5 filles qui ont été retenues au début, et finalement une qui est partie plus tard, pas très longtemps après, qui a été remplacée par quelqu'un d'autre. Mais je vais te dire les 5 qui ont terminé dans les Spice Girls. Victoria Caroline Adams. Adams. Ah là là, la double identité là. Mais je trouve que ça lui va bien, Adams. Oui, c'est vrai qu'elle a un côté très austère. Ouais, exactement. Je suis d'accord. C'est donc la plus sophistiquée du groupe, la plus introvertie. Ses parents possèdent leur propre business de produits électriques. Et donc la famille vit confortablement dans une grande maison, passe des vacances aux Canaries et en Espagne. C'est pas des ultra riches, mais c'est des gens assez aisés. Ce qui la différencie notamment des 4 autres, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un peu poche. Spice était la plus à l'aise financièrement de toutes. Après l'école, Victoria suit des cours de théâtre et de musique. Au collège, elle est harcelée parce que son père la dépose en Rolls-Royce et parce qu'elle a de l'acné. C'est un peu con cette histoire de Rolls-Royce, je suis d'accord. Ouais, bah oui, mais voilà. Bien sûr. Et donc pour le lycée, elle part dans une école de théâtre et ensuite elle rejoint un groupe. Et c'est à ce moment-là qu'elle auditionne. Mélanie Janine Brown, donc Mel B, c'est la grande gueule du groupe. Son père est un assistant en ingénierie. Sa mère enchaîne les petits boulots, parfois plusieurs en même temps. Mélanie, c'est une enfant hyperactive, elle reste jamais en place. Sa mère finit par l'inscrire à des cours de danse pour qu'elle se dépense. Elle adore ça, elle prend aussi des cours de théâtre et elle apprend toute seule à jouer de la batterie. Donc vraiment, elle est à donf. Selon moi, c'est celle qui a la plus belle voix, mais bon, après c'est les goûts et les couleurs, mais moi j'adore sa voix. À 15 ans, elle rejoint une école de danse contemporaine qu'elle paye en donnant des cours d'aérobic. Encore star. Ce que je n'ai pas dit, bien sûr, c'est qu'elle est métisse. Elle est noire avec, elle est trop belle. Ça y est, je la resitue enfin. Ensuite, Emma Lee Bunton. Elle est blonde aux yeux bleus, elle est petite. C'est la plus jeune du groupe. C'est celle qui les rejoindra en fait un peu plus tard. Elle a quand même une ceinture bleue en karaté. Donc attention, sa mère est prof de karaté. Son père livre du lait. Donc voilà, petite famille, pas forcément très riche. Toute petite, sa mère l'emmène dans une agence de mannequins pour enfants. Elle gagne même un concours de beauté à 3 ans. Ça, c'est la vie que t'aurais aimé. En fait, je me posais la question en même temps que tu en parlais. Et je me dis, d'un côté, c'est un peu glaucos que ta mère t'emmène à des trucs en mode genre... c'est sûr qu'en fait, elle transpose sur toi des trucs qu'elle n'a pas vécu et tout. Donc, je suis d'accord que ça, c'est pas cool. Et d'un autre côté, quand tu l'as dit, genre instantanément, je me suis dit, mais pourquoi ce n'est pas la vie que j'ai eue? Je comprends. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que... Quand t'es tout petit comme ça, c'est tes parents qui prennent la décision pour toi. Parce que mettons même si à 3 ans, tu dis « Ah, j'ai envie de faire des photos ou de jouer dans une série ou machin », ce qui, je pense, d'ailleurs, est le cas de très peu d'enfants, même qui sont devenus stars. Les parents, si tu leur demandes une cigarette, ils vont te dire non, tu vois. Donc pourquoi ils se sentent obligés de te dire oui pour passer un casting? Je trouve que c'est la responsabilité des parents. Bon, là, elle n'a pas été une énorme star, enfant, du tout. Mais effectivement, de l'amener à des trucs à 3 ans, moi je trouve que c'est complètement irresponsable de la part de parents. Moi je juge. Bon, là Emma, elle a pas tourné énorme star, enfin elle était pas spécialement connue étant enfant. Mais après voilà, le mannequinat en plus c'est un truc bâtard qui est pas très intéressant, surtout quand t'es jeune. Et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire un concours de beauté pour enfants? Enfin, dire qu'à 3 ans c'est déjà... trop bizarre. Pourquoi vous jugez la beauté des enfants? Il y a un truc qui va pas du tout là-dedans. Ça va pas non, ça y est, c'est bon. J'ai pris ma décision. T'as raison. Heureusement que ça m'est pas arrivé. Elle intègre une école de théâtre. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle, mais elle se blesse à 14 ans. Et donc, elle se tourne vers plutôt les arts dramatiques, plutôt le théâtre.
Elle joue ensuite dans une série de soap opéra. Et c'est là qu'une ancienne prof de chant vient la voir pour lui proposer de rejoindre un girls band. Parce que donc elle va remplacer une autre qui avait déjà été prise. Okay. Donc elle va arriver plus tard. Elle passe pas le casting comme les autres. Okay. Ensuite, Mélanie Jane, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Kilsolm, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Melcy, c'est son nom. À l'école, elle fait beaucoup de sport, mais sa vocation, c'est la musique. Ses parents se séparent quand elle est toute petite. Sa mère chante dans des groupes. Donc déjà, elle a un peu les yeux qui brillent. Ah oui. Le beau-père de Mélanie est bassiste. Ah ouais, non, mais c'est déjà... Ouais, ok. Voilà. Ah oui. Et voir sa mère sur scène, ça donne envie à Mélanie de devenir une pop star. Après le lycée, elle s'inscrit donc dans une école de théâtre. Elle galère à trouver du travail après ça. Et elle est tellement pauvre qu'elle vole de la nourriture au supermarché. Et c'est là qu'elle voit l'annonce pour le casting. Oh là 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 là. La dernière, c'est Géraldine Estelle Halliwell. Jerry, Géraldine. Ah ça, j'avais pas... Putain, Ouais. je suis ravie de l'apprendre, ça. Je sais pas si en anglais, Géraldine, ça a la même connotation. Geraldine. Vieillotte, je suis pas sûre. C'est donc la plus âgée et la plus expérimentée du groupe. Sa mère devient témoin de Jéhovah à l'âge adulte, mais elle Aïe, abandonne aïe, aïe. vite le projet. Donc finalement, ça dure pas très longtemps. Mais Ok. pendant un temps, elle ramène Jerry avec elle, qui est toute petite. Ok. Jerry intègre un collège sélectif où elle rejoint le club de théâtre. Elle a toujours voulu être connue. Bah oui, tu m'étonnes. Après le lycée, elle étudie le tourisme et la finance, mais surtout, elle fait beaucoup la fête et ses études en souffrent. Elle devient go-go dancer. Oh. Je dis dancer parce que c'est en anglais, hein, c'est pour ça que je Ouais. dis ça. Elle souffre de boulimie, par contre, elle a des gros problèmes de confiance en elle et d'image d'elle-même. Oh. Elle devient présentatrice d'une émission télé en Turquie, Ok. mais en anglais, tout en présentant en anglais, elle parle pas turc. Ok. Et donc elle devient une mini-célébrité en Turquie. C'est trop bien. Mais ça lui suffit pas. Elle se dit Ouais, non, bah mais non, attends, évidemment. un pays dont je parle pas la langue. Enfin, Ouais. tu vois, elle veut être une star dans son pays. Donc elle revient en Angleterre, elle devient prof d'aérobic, c'est un truc qui revient souvent, Ok. avant de reprendre ses études, cette fois-ci en littérature. Et c'est là qu'elle voit donc l'annonce pour le casting. Oh waouh. Donc, elles sont retenues. Donc, encore une fois, c'est pas tout de suite Emma. Au début, c'est une autre. Mais en tout cas, elles sont retenues. Et là, Bob et Chris s'associent à un mec qu'on va appeler par son nom de famille, parce que c'est souvent par son nom de famille il est référé. Il s'appelle Murphy. Et c'est lui qui apporte le soutien financier. Ok. Les filles donc suivent une formation rigoureuse en chant et en danse pendant l'été 1994. Oh, aïe, 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 aïe. Et donc c'est vrai que les Spice Girls ont été créées de toutes pièces, parce que là on se dit ouais attends, le casting, le truc, la formation, finalement ça fait un peu penser aux artistes de K-pop. Ouais. Oui, tout à fait, ouais, qui vont Un dans des peu. camps de trainees. Exactement. Ouais. Les K-pop c'est vraiment des années de travail. Ah ouais, oui. C'est pas faux en tout cas qu'elles ont été complètement créées. Mais en même temps, après, est-ce qu'il existe vraiment des girls band ou des boys band qui n'ont pas été créés de toutes Je pièces? suis d'accord avec toi. C'est Pas c'est beaucoup. très peu le cas. D'ailleurs, moi, je pense, en France, on a les L.E.J., qui Ouais. sont 3 filles qui chantent Ouais. ensemble et tout, Ouais. et qui se connaissent depuis qu'elles sont nées, pour le coup, c'est tu vois. rare. Et ça, j'aime bien le rappeler, parce que, genre, pour le coup, le storytelling est parfait, Oui, et on peut pas les accuser de ça. Et C'est je organique. je trouve ça trop beau. Et c'est vrai que ça n'arrive pas très, très souvent, quoi. c'est vrai que par exemple dans le rock, on n'imaginerait pas créer toute pièce un groupe de rock. Mais Le non. groupe de rock, ça arrive naturellement. Ouais. Mais la pop, les groupes pop, c'est vrai que c'est souvent complètement, comme on dit en anglais, donc manufacturé, donc complètement fabriqué de Ouais. toutes pièces. Les One Direction, tout était Ah oui, complètement c'est construit. c'est X Factor, non? C'est Simon oui. Cowell, ouais. D'ailleurs, au début, ils étaient mauvais, hein, parce qu'il y a des vidéos de Harry Styles qui passent le concours X Factor machin. Quand je te dis c'est faux, il est dans une autre tonalité. J'adore. Genre, il y a l'instru qui est dans une tonalité, lui dans une autre. Ils chantent pas la même chanson, ils sont dans un... Voilà, tu vois. C'est donc la preuve que quand tu fais ça, tu ne cherches pas quelqu'un qui sache chanter, danser, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Ouais, ça s'enseigne, ouais. Il faut avoir un charisme, il faut avoir un potentiel star. Ah bah, il a vu le hit potentiel. le hein. hit factor. Fallait le voir, quoi. Ouais, Et ouais. lui, il l'a vu. Mais... Ah oui, et puis la star que c'est aujourd'hui, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça. Par exemple, là, les Spice Girls, elles ont ce truc en commun, c'est qu'elles ont toutes voulu, à un moment ou à un autre, être connues. Et déjà, il faut avoir cette niaque-là. Ouais. Et peut-être que c'est quelque chose que si tu l'as assez jeune, tu peux commencer à intégrer ta personnalité, je sais pas. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? mais bah justement, moi, ça me pose quand même un peu problème quelque Ok. part, parce que je vais essayer de pas teinter mon discours de mon propre vécu. Artistiquement, du coup, ça n'a aucune valeur quand ton seul but, c'est de vouloir être connu. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que ta proposition artistique, elle va être d'une pauvreté extrême. Mhm. Ça veut dire que t'as pas écouté grand-chose, t'as pas lu grand-chose, t'as pas de volonté de créer vraiment une œuvre artistique, quoi. Tu veux juste être célèbre. Et je trouve que ça, pour moi, c'est le plus mauvais point de départ ever.
après, on peut faire un parallèle à ce que j'ai dit au tout début, en mode je voulais être Disney Channel et tout. Ok, ça peut être quelque chose que tu ressens quand t'es enfant, mais plus quand t'as 20 ans pour moi. C'est pas possible. Quand tu étais petite, tu voulais passer des castings. Est-ce que tu prenais des cours de théâtre? Est-ce que tu faisais... J'essayais, mais Est-ce en que fait, tu faisais ces activités par passion déjà ou pas? Ah ou oui, vraiment, par voilà. passion. Je Par pense que l'acting et les séries Disney Channel, c'était pour faire rire les autres. Je pense qu'il y avait des motivations plus profondes, tu vois. C'était passer à la télé, faire rire un grand nombre de personnes. Il y a aussi quelque chose de profond, j'ai besoin de partager, j'ai besoin que ma vie ait un sens et j'ai besoin de communiquer des sentiments positifs. Ouais. Mais après, plus tard, plus adolescente, on va dire, c'est vraiment les disques que j'écoutais qui m'ont vraiment dit purée, mais le rêve d'avoir une discographie comme ça. Je pensais à... J'écoutais beaucoup de rock quand j'étais ado. Enfin, moi, ça a toujours été un peu pop rock à cheval et tout. Et je dis ça, mais non, parce que plus tard, après, il y avait aussi la soul avec Amy Winehouse, tout ça. Mais j'ai beaucoup écouté, Beatles, Rolling Stones, Amy Winehouse. Et je me disais, putain, ça m'apporte des émotions de fou et tout, ça veut dire des choses. Et, après, j'ai commencé à écrire des chansons en me disant, purée, moi aussi, j'ai envie de faire ressentir ces émotions-là aux autres et j'ai envie de me connecter à tous ces inconnus. Et là, pour le coup, il y a une volonté de transmettre. Et moi, grâce à cette pas grâce à cette volonté-là, mais parce que j'avais cette volonté-là, pareil, après j'ai été au conservatoire pendant des années, quoi. Et j'ai appris à lire la musique, écrire la musique, jouer des instruments, le solfège, tout ça. Jouer ensemble aussi, l'orchestre, tout ça. Et là, pour le coup, quand t'as vraiment fait ton travail d'aller au conservatoire tous les jours de tes 6 ans à tes 20 ans, tu vois, et que ça marche pas pour toi parce qu'on te dit ah oui mais il te faut la lumière, il faut que tu sois une star et tout, là t'as les boules, tu vois. Les boules. Alors que derrière, tu vois des Mel C qui sont sublimes, mais qui sauraient même pas lire la clé de sol, qui font des stades, quoi. Comme tu dis, quand t'écoutais de la musique qui te faisait ressentir des choses, toi tu disais j'ai envie de faire ça et de faire ressentir des choses à des gens avec ma musique. Et c'est peut-être ça, derrière ta volonté d'être connue, c'était ta volonté d'atteindre beaucoup de personnes, de toucher beaucoup de personnes avec ta musique. Pas seulement pour avoir la lumière, mais pour connecter avec plein de gens. Ah, mais il y a un truc paradoxal quand même. Mais il y a aussi l'envie de lumière. Ouais. Non, mais c'est paradoxal. Et moi, justement, je pense que, pour moi, les meilleures stars, en tout cas, c'est les gens qui vont durer et qui vont se donner à fond, etc., c'est des gens qui ont quand même connu des échecs sur leur chemin vers le succès, idéalement. Ouais, bien sûr. Parce que quand tout te tombe tout cul dans la bouche, comme les Nepo Baby, tu vois, les gens dont les parents sont connus, bah, en fait, t'as pas la niaque, t'as pas ce truc-là. Alors que quelqu'un, même aujourd'hui, énormément de gens qui percent, comme Charli XCX, Chappell Roan, etc., c'est des gens qui, pendant 10 ans, ont fait ce qu'ils ont fait, avec un certain succès, mais beaucoup plus niche, et qui d'un coup ont explosé 10 ans plus tard. Même, d'ailleurs, une Sabrina Carpenter, qui était une enfant star, qui ensuite a enchaîné, elle a fait, je crois que c'était Short and Sweet, je crois que c'était son 10e album. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, et donc bien sûr qu'elle faisait des concerts dans des salles et c'était très cool, mais enfin, elle remplissait pas des stades. Non. Alors aujourd'hui, je sais pas si elle le fait encore, mais en tout cas, au moins des arènes, quoi, des grosses salles, quoi. Et donc, ça arrivait comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des gens qui se sont un tout petit peu confrontés, en tout cas pendant un temps, aux échecs relativement parlant. Oui, mais tu vois, quand tu commences à 5 ans et que tu fais 10 ans d'échecs, tu vois, Sabrina Carpenter, elle a percé, elle était quand même encore extrêmement jeune, tu vois, et t'es là genre, elle est trop forte, elle a eu le temps de galérer, mais en fait, elle commence quand même très jeune. Donc, elles ont la réputation de ne pas savoir chanter, mais en fait, elles n'étaient pas mauvaises en chant du tout, les Spice Girls. Bah, comme je l'ai dit d'ailleurs, il y en a beaucoup qui chantaient déjà étant petites et qui prenaient des cours, etc. Et en plus, donc, dans le chemin vers le succès, il faut convaincre des labels de les suivre. Donc, elles ont les managers qui les ont formés, en tout cas qui les continuent de les former. Mais il faut qu'on les suive derrière. Il faut que l'industrie dise « Ok », surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok, etc. T'avais le grand Manitou qui te disait oui, et si tu ne dis pas oui, c'est mort, c'est fini, ta carrière ne démarre même pas. Et donc, elles visitent des studios de radio et des plateaux télé, et qu'est-ce qu'elles font ? Elles chantent. Elles vont directement rencontrer des producteurs, elles lancent une cassette et elles commencent à chanter, danser, genre performance improvisée. Elles sont à fond, et toutes les personnes qui les ont vues à ce moment-là disent, franchement, elles étaient très douées. C'est-à-dire que vraiment, elles ont eu cette réputation énorme d'être vraiment nulles en tout, mais c'est pas vrai parce qu'elles captaient l'attention et parce qu'elles étaient pas mauvaises du tout.
Par Est-ce exemple, que ce serait pas un petit peu de la misogynie? Par Je exemple. me permets de Mais lancer bien comme sûr. ça l'idée parce que si elles étaient fortes, qu'elles suscitaient autant de réactions, si on avait voulu les éteindre un peu, je pense qu'on se serait attaqué exactement à ça en premier, quoi. C'est évident. Moi, je pense qu'il y avait évidemment de la misogynie dedans. À un moment donné, elle rencontre un attaché de presse. Alors, elle le rencontre, c'est carrément une course hippique. Elles vont voir le gars, elles l'amènent dans les toilettes et elles lui font un concert improvisé dans les toilettes. Tu vois, ça c'est mes girls, ça. Mais oui. Et ça, j'adore parce que oui, donc elles ont été créées de toutes pièces, mais elles ont vraiment voulu le truc. Elles se sont données à fond. Elles sont allées chercher, franchement, le succès. Et donc, tout le monde vraiment s'accorde à dire qu'elles savaient chanter et qu'elles savaient danser. Mais oui. Et d'ailleurs, les pop stars ne sont pas forcément les meilleurs chanteurs. Les meilleurs chanteurs n'ont pas toute la capacité de devenir des stars. Il faut un mélange de tout. Il faut un hit factor. C'est vrai. Les managers expliquent aux filles qu'il leur faudra environ 12 à 18 mois pour développer le groupe, avant même donc de signer un contrat de production. Et alors ça, les Spice Girls, ça leur plaît pas du tout. Et d'ailleurs, je dis les Spice Girls depuis tout à l'heure, à ce moment-là, elles ne s'appellent pas les Spice Girls. Elle s'appelle comment? Le groupe au début doit s'appeler Touch. C'est beaucoup moins fun, hein. Et comme tu peux constater, Spice, c'est 5 lettres. Touch, c'est 5 lettres. Il fallait donc 5 membres et tout ça. Et il y avait un truc. Et donc, je remarque que Touch, effectivement, il y a 5 lettres aussi. Donc, en tout cas, il avait ça en tête. Ouais. Et je crois qu'il avait même managé un autre groupe qui s'appelait carrément Five, un groupe de mecs. Ouais, Donc, ok, il était d'accord. obsédé par ça. Mais donc, ouais, à ce moment-là, donc, elles s'appellent pas les Spice Girls, mais par facilité, je dis les Spice Girls. Hein. Mais donc, elles veulent que ça aille beaucoup plus vite. Elles disent, mais 12 à 18 mois, mais nous, on n'a pas le temps. Enfin, c'est hors de question. J'adore, c'est vraiment l'attitude que tu as au début de ta vingtaine. Quoi? Je serai célèbre dans 1 an? Ça n'a aucun sens pour moi. C'est now or never. Moi, je pense que pour être une Spice Girl ou pour être qui que ce soit d'autre, faut être delusional un C'est peu, vrai. tu vois. Faut dire, en fait, faut croire en soi plus que de raison, je pense. Faut un Il y a grain de comme- folie. Ouais. Mais pas qu'un grain. Hein. Je pense qu'il faut vraiment passer par une période où t'es fou. Oui. Un peu de te dire, genre, je mérite ça plus que tout le monde et je suis excellent et je suis meilleur que les Non, mais autres et t'as tout, raison. tu vois. Donc, elles sont pas contentes parce que 12 à 18 mois, c'est pas du tout le plan qu'elles avaient en tête. Je les comprends. Et ce qui est étonnant, c'est que, donc là, ça fait quand même plusieurs mois qu'elles sont sous l'aile de ces managers, ces 2 managers, mais elles n'ont toujours pas signé de contrat. Et en fait, pour les managers, c'est fait exprès. Parce que pour eux, c'est une épée de Damoclès. Pour qu'elles aient conscience qu'elles doivent toujours travailler dur, elles doivent toujours faire leurs preuves, sinon on les lâche dans la nature. Ouais. Jerry se détache comme clairement la leader du groupe. C'est la plus ambitieuse de toutes. J'ai dit aussi c'est la plus âgée. C'est Mago, c'est. Et donc c'est elle qui fait notamment en sorte que tout le monde soit extrêmement motivé, bosse dur, etc. Elle est à fond. Elle remarque que donc une membre du groupe n'est pas assez à fond. Et elle s'appelle Michelle Stevenson, on le prononce je crois. Et Michelle, en fait, elle n'est pas à fond parce qu'elle veut pas tellement devenir une star. En fait, elle n'a pas assez la niaque. Purée. Elle envisage de retourner à l'université. Elle est assez paresseuse. Ça frustre les autres filles. Elle préfère bronzer que de danser. Ça les énerve. Elle chante bien, mais son style ne s'accorde pas du tout avec les autres. Ah oui, c'est mauvais casting, là, je suis désolée. Mauvais casting, Ouais, mauvais casting. exactement. Non mais c'est fou, 400 filles, et t'en prends une qui Ouais. a moyen envie d'être star. Ouais. Non mais attends, Ah pas oui, possible. voilà, c'est ça. Attends, il y en a d'autres qui font la queue, là. C'est clair. Ouais. C'est d'autant plus important qu'elles s'accordent avec les autres, même en termes de chant, que les Spice Girls chantent autant les unes que les autres. Souvent dans les groupes, t'as une personne qui se détache, qui est un peu donc la leader ou le leader, bref, et qui va chanter plus avec les autres qui sont un peu choristes, en backup, etc. Mais là, tout le monde chante à égalité. Et donc, au bout d'un moment, les managers décident de se séparer d'elle. Allez, ciao, ciao. Mais franchement, elle n'est pas mécontente. Et elle en parle plus tard en disant, franchement, j'étais vraiment pas faite pour ça. Et puis Ouais. c'est tout. Enfin, ouais, je suis très contente du succès qu'elles ont eu. Et puis voilà. Et donc, ils cherchent une remplaçante. Et la prof de chant qui les forme suggère Emma Bunton, donc qui deviendra donc Baby Spice. Ok. Et en fait, ça marche trop bien parce qu'il faut voir si ça marche en termes d'alchimie avec les filles. Et les filles l'adoptent immédiatement. Ouais. J'ai dit, c'est la plus jeune, c'est la plus petite aussi en termes de taille. Et il y a un truc de tout de suite, on la prend sous notre aile. Et Jerry, d'ailleurs, la considère comme une petite sœur. Et Oh. Mélanie B la considère comme une âme sœur. Oh. Alors ça, c'est un truc de fou. C'est que vraiment, elles sont extrêmement soudées. En plus, elles sont jetées dans un truc où pendant des mois, elles répètent tous les jours. Enfin, c'est un peu spécial comme ambiance, tu vois. Enfin, et ça les rapproche beaucoup et elles se confient beaucoup les unes aux autres. la C'est des vache. belles amitiés, ouais. Le groupe de filles qui sont toutes belles, toutes stylées, Oui. toutes... Oh là Cool. là, bah oui, on est bien sûr que le monde entier était fan, genre. Bien sûr. Donc, les filles sont impatientes de se lancer. Les managers prennent leur temps. Elles demandent encore un contrat qu'on leur refuse.
Et elles se serrent les coudes entre elles. Elles se disent, de toute façon, on va réussir et on laissera personne nous contrôler. Jerry dit, quand je visualisais la célébrité, quand elle était plus petite, je voulais que les gens me reconnaissent et connaissent mon nom. Je voulais qu'ils m'aiment. Et surtout, c'était la meilleure revanche, la meilleure façon de dire « je te l'avais dit » à tous mes ex-copains qui m'avaient quitté, aux patrons qui ne voulaient pas de moi, aux réalisateurs qui ne m'avaient pas choisi et les agences qui ne voulaient pas me signer. Ouais. Ça, j'ai comme elle, ça. T'as comme elle envie de prendre une revanche sur la vie. Revanche sur la vie et que tout le monde puisse me regarder un jour sur un billboard en mode genre « oh putain, c'est cette meuf que j'ai quittée en 2004 !» Oh putain, je suis con, tu vois. Genre, ça, j'aimerais bien. Par contre, ce truc de je veux que tout le monde m'aime et tout, un peu égo trip, ça, je l'ai pas du tout. C'est vraiment voué à l'échec, le fait de vouloir plaire à tout le monde. Ouais. Enfin. Alors, les filles sont pas satisfaites des chansons qu'on leur donne. Ça m'aurait étonné. Plein d'autres personnes auraient dit bah super, oui, vas-y, ça va marcher et tout, c'est sûr. De toute façon, qu'est-ce qu'on y connaît en écriture de chansons ? Et elles sont en mode non, enfin, c'est pas ça qui va nous faire devenir des stars, donc ça va pas du tout. Elles demandent à leur manager d'organiser un événement qui leur permettra d'attirer des auteurs-compositeurs. Donc, ça s'appelle un showcase, mais c'est pas un concert donc ouvert au public, c'est un concert avec l'industrie musicale devant eux, des auteurs, etc., pour convaincre des gens de les suivre. Le jour J, elles chantent leur set plusieurs fois, donc devant des producteurs et des auteurs et des membres de label. La réponse est très positive. Elles sont pas du tout complètement au point, loin de là. Les chansons, je l'ai dit, sont pas terribles, mais en tout cas, il y a quelque chose. Elles ont une présence qui est intéressante. Et même les managers ne s'y attendaient pas. Ils se disent ah bon, mais attends, c'est fou cette réponse. Ils croyaient pas du tout en elle. Non, mais ils dormaient sur elle. Ouais, je suis d'accord. Complètement. Oh, putain, elles ont bien fait de se battre. Et elles ont bien fait. Et donc là, d'un coup, ils se disent oula. Elles vont finir par nous échapper, là, les meufs. Donc, on va leur faire signer un contrat. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Putain, mais ils m'énervent. Oh là 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 là, je les hais. Donc, il leur propose un contrat. Mais les filles, elles signent pas un papier comme ça. Non. Elles disent on va réfléchir. Je les adore. Elles montrent le contrat à leurs parents. Et la mère de Victoria en particulier n'est pas convaincue. Et donc, les parents disent consulter des avocats. Ce qu'elles font, heureusement. Et vraiment, le concert, ça leur a prouvé qu'elles avaient plus de valeur que ce qu'on pouvait croire. Donc, elles se disent attention. Heureusement que du coup il y a une mère un peu bourgeoise qui connaît un peu les avocats et tout. Donc au final, tu vois, ce côté un peu bourgeoise justement qui est un peu relou chez Poche, tu vois, ça leur a servi quoi. C'est vrai. Et donc elles se disent on va pas le signer. Ça ne plaît pas, on va pas le signer. Et là, c'est plutôt les managers qui commencent à paniquer. Elles commencent donc à écrire des chansons avec des auteurs-compositeurs qui ont découvert le groupe sur scène le jour du showcase. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment pas on écrit les chansons pour elles et elles se disent ok, elles travaillent vraiment avec les auteurs-compositeurs. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'on leur a reproché. On croit que c'est tellement un groupe complètement fabriqué qu'elles n'ont rien à voir avec l'écriture des chansons. C'est pas vrai. Alors qu'il y a plein d'autres pop stars par contre qui n'ont jamais écrit une ligne. Ouais, bien sûr. Et elles, si, elles sont à fond. Et elles écrivent pas de manière traditionnelle. Elles sont pas comme ça assises avec un papier, un stylo. En fait, ce qui se passe, c'est que tout arrive en désordre. Donc elles travaillent avec un auteur qui va proposer quelque chose, une mélodie, et il y en a une qui va balancer une phrase, et une autre qui va balancer une autre phrase, et tiens, on pourrait tester ça. Ah non, ça marche pas. Ok, on va tester ça, et ça se passe comme ça, les sessions d'écriture. Ah, ça m'étonne pas. Autant de personnes que ça, de toute façon, ça peut être qu'un joyeux bordel, quoi. En 2 ou 3 jours, ils finissent la chanson Wannabe. Punaise. Oh là là, il n'y a pas plus iconique que ça. Pas plus iconique. Dis donc. En mars 95, elles se disent, bon là, les managers, ils nous gonflent. Ça ne se passe pas du tout, ça ne va pas aussi vite que ce qu'on pensait. Elles décident d'abandonner les managers. Donc comment elles s'y prennent ? Jerry et les 2 Mel, Mélanie B et Mélanie C, vont voir les managers et elles demandent les masters des chansons, dont on a beaucoup parlé pour Taylor Swift, tu sais, qui a fini par obtenir ses masters de chansons. Ce qui est hyper important, parce que si tu n'as pas le droit sur les masters, tu n'as pas le droit sur... Alors, je ne connais pas trop le détail de la musique, mais en tout cas, tu n'as pas les droits de chansons sur les chansons. Ils s'attendent tellement pas qu'ils disent oui, bah voilà les masters. Ils pensent pas du tout qu'elles sont en train de fomenter un plan. Et là, en fait, ils sont cons parce qu'ils ont perdu leur unique moyen de négociation. Donc ça, je t'ai dit, c'est Jerry et les 2 Mel. Pendant ce temps, Victoria et Emma vont au studio récupérer les affaires de toutes les filles, discretos. Et elles se retrouvent toutes à un rond-point. Non mais attends, mais c'est quoi cette histoire ? Et c'est terminé. Et les managers tombent de haut. Mais c'est vraiment une bande organisée, là, ce que tu me racontes, là. C'est un braquage. C'est les meufs qui se rebellent contre les gars, quoi. Oh, j'adore. Putain, mais je vais être fan à la fin de cet épisode, en fait. Mais bien sûr.
Victoria dit plus tard, à chaque fois que je culpabilise du fait que Chris, Rob et Murphy ont raté le phénomène pop des années 90, je me souviens que si on les avait écoutés, on aurait tout été habillés pareil et que l'une de nous aurait été la chanteuse principale. Les Spice Girls ont eu du succès justement parce qu'on n'a rien fait de tout ça. Ouais. Bah oui, non, mais après, si elles avaient la vision, c'est rare aussi. Hein. Je pense Bien qu'il y a sûr. plein de filles qui ont fait la même chose, qui se sont royalement plantées, Bien quoi, tu sûr, vois. complètement. Là, pour le coup, je trouve que c'est one in a million. Là, ouais, là, il y a un facteur chance de fou, quoi. Il y a une petite part de chance. Donc, elles quittent les managers. Le lendemain, elles ont rendez-vous avec un auteur, un certain Elliot Kennedy, sauf qu'elles n'ont pas ses coordonnées. Parce que de toute façon, c'est le manager qui avait tout. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent dans les pages jaunes. Elles cherchent. Elles regardent tous les Kennedy Elliot et elles commencent à les appeler tous pour savoir qui est le bon, quoi. Ouais. Et elles finissent par en trouver un qui est le bon. Ok. Elles retirent tout l'argent qu'elles ont pour payer le studio. Parce que là, elles sont livrées elles-mêmes. Ah là, ouais, le ouais. manager, il n'y a plus de manager. Elliot les accueille au studio et là, il reçoit un appel du manager. Le manager qui n'a plus de nouvelles des filles depuis la veille. Ouais. Il est hyper embarrassé, il dit les filles, elles ont la grippe, en fait, elles vont pas pouvoir venir. Et il dit, tu sais quoi, elles sont avec moi, là. Ouais. Chris, le fils de manager, là, essaie de lui faire du chantage à l'auteur, à Elliot Kennedy. Il dit, si tu travailles avec elle, on te retirera l'accès à une autre chanteuse qu'on représente. Elliot l'envoie balader, il dit, alors là, non, je garde les meufs Ok. dans mon studio. Ah, lui aussi, il avait la vision, alors. Il avait la vision. Ensemble, donc, avec Elliot, ils écrivent Love Thing, une autre chanson. Elliot leur chante des mélodies et comme d'habitude, elle balance des phrases. Et là, elles n'ont nulle part où vivre, elles n'ont rien, elles n'ont pas d'argent, donc il les héberge, elles n'ont nulle part où aller. Donc ils travaillent ensemble plusieurs jours et vraiment, il les héberge. Ah, mais lui, dans son salon, il y a les Spice Girls, genre. Oh là là, le vénard. Oh, il a dû vivre sa meilleure vie. Tu m'étonnes. Elle devait être d'une compagnie excellente, génialissime. Ouais. Délicieuse. Oh là là. Elle travaille avec d'autres auteurs, notamment pour des morceaux plus R&B. À ce moment-là, les auteurs, en tout cas les auteurs avec qui elle travaille, n'ont pas d'ordinateur. Donc il n'y a pas d'autotune, pas de moyen de vraiment tweaker. C'est quoi, c'est 95 tu disais par là? 95, ouais. Ouais, l'autotune c'est plus 98, je crois. Ah bah, t'es vachement calé. Elles doivent réussir leur prise en entier, etc. Donc elles travaillent dur. Ah oui, c'est vraiment pas facile. Là, quoi. tu répètes, ouais. Il faut savoir que, par exemple, un chanteur comme Elvis n'a été crédité que pour 12 chansons en tout de toute sa carrière. Ah pour ouais. dire que vraiment, souvent, c'était juste des interprètes, enfin juste interprète de ouf, hein, oui, Elvis. c'est déjà énorme. Énorme, mais voilà. Et c'est les Beatles qui ont changé tout ça et qui ont commencé à associer le fait de chanter ses propres chansons. Ouais. Voilà. Et d'autres groupes de rock, évidemment, écrivent ensemble leurs chansons. Et les Spice Girls, elles amènent ça dans une industrie pop. Qui n'a rien à voir. Écrivaient, quoi. Ah ouais. Bah ça non plus, je savais pas. Mais tu vois. voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elles ont un système qui est assez collectif de travail. Elles sont pas en train de se dire, attends, toi, t'as écrit deux phrases dans cette chanson, donc t'as droit à genre 10% de cette chanson, machin, Ouais. ça se passe pas du tout comme ça. En fait, elles se disent, quoi qu'il arrive, on balance les trucs, etc. Et on est toutes payées à égalité. Ouais, ça me plaît, ça. Moi aussi. Mais mégo communiste. Communiste. Exactement. Ok. Donc elles perçoivent les mêmes royalties et tout ça. L'auteur Elliot Kennedy dit « Elles étaient capables de se mettre dans l'écriture instantanément. On pouvait avoir des sessions d'écriture très rapides et sortir quelque chose qui ressemblait vraiment à un morceau des Spice Girls. Je n'avais jamais écrit avec autant de personnes de cette manière auparavant. Normalement, c'est des sessions à 2 ou 3. Avec les filles, tout se faisait à l'instinct. Et au final, 1 fois sur 5, elles sortaient une phrase géniale et ensuite on affinait. Moi, j'étais celui qui évaluait et mettait sur papier les meilleures phrases qu'on me lançait. Il y avait une énergie collective chez elles. Elles étaient toutes parfaitement en phase. C'est ce genre d'énergie qui nous permettait d'avancer. » Purée, tu me fais rêver là, vraiment. J'ai envie d'être la 6e Spice Girl. Là. Cette idée de travailler collectivement et de travailler dans un groupe de filles, c'est très associé au concept de girl power qu'elles ont vraiment contribué à populariser. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont inventé girl power, etc., machin, ou qu'elles ont inventé ce concept un peu féministe. C'est pas ça du tout, mais elles ont vraiment popularisé le truc à tel point que pendant un temps, en tout cas, Spice Girls était associé à girl power. Ouais. Donc, il faut maintenant vraiment convaincre encore des producteurs. Elle se donne à fond. Par exemple, à un moment donné, une personne d'un label était en retard pour un rendez-vous. Jerry en a marre. Elle finit par s'en aller. Mais avant ça, avant de partir, elle pose ses seins sur la photocopieuse. Elle photocopie ses seins. Bah bien sûr. Et elle laisse la photo sur le bureau du gars en disant « Voilà ce que tu viens de rater. » J'adore parce que c'est à la fois un peu goofy, en mode genre vraiment la blague beauf par excellence. C'est tellement beau. Et en même temps,
Genre, ouais, et en même temps, il y a une telle lucidité sur le fait que leur image fait vendre et tout. J'aime bien, c'est assez smart au final. Et pendant leur rendez-vous, les filles parlent d'une seule voix. Mélanie B dit « Quand l'une de nous n'avait pas envie de répondre à une question, une autre prenait le relais. Quand l'une de nous voulait rentrer chez elle, une autre prenait sa place. » J'adore. Donc les filles sont sans manager. Elles se mettent en quête d'un nouveau manager, mais cette fois-ci, elles ont des exigences. Et elles ont notamment une liste de conditions qui a été établie par Jerry. Est-ce qu'il est à l'aise pour travailler avec des femmes ? Est-ce qu'il a déjà réussi à propulser la carrière de femme ? Est-ce qu'il est déjà établi aux États-Unis ? Parce qu'elles ne veulent pas se contenter du marché anglais. Est-ce qu'il peut assigner une personne exclusivement au groupe ? Ok. Ouais, bah oui, évidemment, oui, bien sûr. Elles sont vraiment... Encore une fois, à ce moment-là, elles ne sont personne. Elles ont fait un showcase. Elles finissent par choisir un manager, Simone Fuller. Il leur dit « Je pense que vous êtes fabuleuse. Vous réussirez avec ou sans moi. Mais si vous me dites où vous voulez aller, je vais essayer de vous y emmener. Si vous me dites d'arrêter, j'arrête. » Et ça leur plaît beaucoup. Bah évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur un label. Donc elles prennent leur morceau Wannabe, ça y est, il est enregistré, etc. Elles ont le master et tout ça. Et elles frappent à toutes les portes. Quasiment tout le monde veut les signer. Putain, bah, si m'étonne. À la fin, il reste 2 labels en lice. Un qui les invite pour un tour en bateau sur la Tamise pour un peu les amadouer, etc. Voilà. Ouais. Et l'autre, c'est Virgin Records, bien sûr, qui carrément leur envoie une limo pour venir signer. La limo arrive au siège, et en fait, quand ils ouvrent la porte, ils trouvent 5 poupées gonflables. Oh, waouh. Qu'elles ont mis dans le truc pour leur faire une blague. C'est très drôle. Pour dire que c'était non. En fait, si, et c'était oui, parce que finalement, c'était juste une blague. J'adore. J'aime bien la prise de risque quand même, hein, parce que ça aurait pu très bien se... À la fois, elles sont... Putain, mais c'est ça que j'aime beaucoup chez elles, c'est qu'à la fois, elles sont très, très ambitieuses, et en même temps, elles sont là pour le plot, tu vois. Il y a un peu ce truc de, on veut pas faire ça s'il n'y a pas d'anecdote à raconter dans 20 ans, en fait. Exactement. Ouais, c'est le lore, en fait. Il y a un truc chez les Anglais un peu extravagant, moi, extravagant. Ouais. Il y a un truc un peu punk, moi, je dirais. Exactement. Mais ouais... le punk vient de l'Angleterre. Bah, c'est leur culture. Voilà. Hein. Dans d'autres cultures, même la nôtre, tu vois, je ne pense pas qu'on puisse mettre comme ça des poupées gonflables et quand même signer derrière un contrat. Enfin, peut-être, hein, mais quand t'es personne, encore une fois. Et c'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage. Ouais. Donc, ça y est, c'est sûr, elles vont partir avec Virgin Records. Elles signent donc le 13 juillet 1995. Le contrat inclut 6 albums avec des avances d'1 million de livres. C'est des montants énormes pour des débutantes. Ouais. À ce moment-là, elles ne s'appellent pas encore Spice Girls, elles s'appellent juste Spice. Ok. Mais avant même la sortie de leur premier single, un journaliste qui a eu accès au morceau publie un papier sur elles. Et il écrit « Les Spice Girls ». Et en fait, c'est comme ça qu'après, ils ont eu l'idée de changer. Et en plus, il se trouve qu'il existe déjà un rappeur américain qui s'appelle Spice One. Et donc, tout le monde se dit, on va se prendre un procès au cul, ça va être compliqué. Donc, elles changent leur nom pour Spice Girls. Mais il faut attendre encore pas mal de temps, encore quasiment 1 an pour que le premier single sorte. Oh là là, c'est long. Là, je suis de leur côté, hein, c'est trop long. Non, mais c'est parce que là, c'est le marketing qui prend du temps. Non, mais c'est trop chiant. Oui, et en même temps, pour faire une sortie en grande pompe, il faut beaucoup de... Et en même temps, ça a fonctionné, donc bon. Ouais. Ils tournent le clip de Wannabe. Alors, le tournage, il est intense. Hein. Elle débarque donc à l'hôtel de Saint-Pancras à Londres. Donc, c'est vraiment le clip, ce qu'on voit dans le clip, quoi. C'est un plan séquence, figure-toi. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. Moi, je m'en étais bien rendu compte. C'est vraiment punk, le tournage. Parce qu'en fait, en les voyant débarquer, les clients, ils sont là. Mais c'est quoi ? C'est qui ces meufs ? Ils sont terrorisés, quoi. Elles sont complètement ouf. Ouais. Et bon, il y a un truc qui est étonnant dans ce clip, c'est que la lumière, elle est un peu sombre. En fait, c'est un côté... un peu étrange, on dirait presque une vibe un peu film d'horreur. Enfin, maintenant, quand je le regarde, je suis là, mais attends, c'est chelou quand même ce clip. La lumière est bizarre, le truc est bizarre, mais c'est trop marrant. Donc le concept, c'est vraiment qu'elle rentre dans un hôtel et que elle fout le bordel, elle se marre avec les clients, elle prennent des chapeaux, elle leur enlève une serviette, et machin, etc. Elle danse à moitié sur un gars. Enfin voilà. Donc finalement, ça y est, c'est le grand jour, ça sort. Ça sort. Et c'est un énorme succès immédiatement. Immédiatement. Il y a une chaîne télé en Angleterre où les gens appellent pour demander des clips. Et en 2 heures de temps, ça devient le clip le plus demandé. Ok. La chanson reste numéro 1 des charts pendant 13 semaines. Ah ouais, pas mal. Et quand c'est remplacé, quand ça descend, c'est parce que c'est remplacé par leur 2e single. Allez, donc elles sont auto-détrônées, pas mal. Le journaliste Peter Loren de Top of the Pops leur donne des surnoms. Ginger, Scary, Sporty,
Baby et Posh. Attends, c'est un c'est journaliste. c'est Là, un pour le coup, journaliste. c'est pas le marketing. purée, un c'est étonnant journaliste. parce que tu vois, on aurait pensé mood board, machin, tenue, des noms pour chacune. Eh ben, non, même Et pas ils eu, n'y avaient ils ont pas pas eu- pensé. Non. Putain, c'est con. Et ça marche tellement bien qu'en fait, ça fait presque partie du marketing. C'est un journaliste qui a publié ça, mais tout de suite, ça prend. Ouais, bien sûr. Et ça fonctionne encore mieux que si c'était venu du label. Ah ouais. C'est plus organique. Ouais, c'est le public, entre guillemets, hein, parce que lui, forcément, il a été auditeur de... Bien sûr. Ouais, c'est déjà du fan content quelque Exactement. part, tu vois. Exactement. Ouais. Une présentatrice télé écrit plus tard: on sait qu'un groupe a explosé quand on est dans un taxi et que le chauffeur peut nommer un seul de ses membres. Il n'a pas fallu longtemps pour que les chauffeurs de taxi connaissent tous les membres des Spice Girls. L'attaché de presse de Virgin les emmène faire un shooting photo dans une école pour filles à Camden. Et c'est très étonnant parce que les élèves viennent les voir, tout le monde est conquis, c'est les jeunes, ils sont à fond sur les Spice Bien Girls, sûr. donc tout le monde les connaît. Mais en fait, ils ne savent pas comment réagir. Les filles ne savent pas comment réagir parce que quand elles voient des garçons, elles savent. En général, tu vois, les filles, elles vont crier, etc. quand elles voient des boys bands. Mais devant des filles, elles savent pas comment réagir. Ouais. Donc tout le monde est hyper silencieux. Ouais, bah oui, Genre un c'est peu sûr. tétanisé de oh là, elles sont trop belles et elles sont impressionnantes et tout. Mais réaction étrange, quoi. Leur album sort après les 2 singles. Il est numéro 1 des ventes pendant 9 semaines. Il se vend près de 2 millions de copies en 1 mois et demi. Juste au Royaume-Uni. Hein. Ah oui, d'accord. Juste au Royaume-Uni, c'est 2 millions. Puis Exactement. c'est l'industrie du disque, donc là, enfin, je veux dire du CD. Oui, et là, ouais, on oui. faisait beaucoup plus que le streaming, en fait. Je pense Bien qu'il faut sûr. se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, 2 millions de streams, on peut le faire hyper facilement. Ouais. À l'époque, vendre 2 millions de CD juste sur un territoire, c'est énorme. Ça, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais ça a bien changé l'industrie musicale et ça avait encore plus de signification. Ouais, fallait se déplacer dans ton supermarché, Mais ton bien truc, ou sûr. chez ton disquaire, acheter le disque et tout. Et puis, t'avais pas écouté avant. Enfin, c'était pas un truc où tu C'est pouvais vrai. essayer juste comme ça une track et puis voilà. Et c'est quand même comptabilisé, tu vois. Non, à l'époque, t'achètes et après, C'est vrai. t'écoutes que ça après pendant des semaines. Quoi. J'ai tellement une nostalgie pour cette époque où Ouais, j'étais moi trop aussi. contente d'aller acheter un CD et aujourd'hui tu mets de la musique comme sans même réfléchir et bon bref. Il Voilà. ne tient qu'à nous. Hein. Moi, j'ai racheté Ah là ouais. le mois dernier un lecteur CD sur Vinted et j'ai acheté Genre un baladeur. un baladeur CD, ouais, que j'ai dans mon sac. Je l'ai pas pris aujourd'hui parce que je suis partie à la va-vite, mais j'ai un baladeur CD Sony, je crois. Ouais. Et j'ai mes 4-5 CD préférés. Parce que de toute façon, soyons honnêtes, en général, on écoute un petit peu les mêmes choses en boucle. Oui. Donc C'est vrai. aujourd'hui, c'est plus des playlists. Alors on va dire qu'il aurait fallu qu'on se fasse des compiles et des trucs, mais C'est ça ça. existait. Mais en fait, peut-être avant, on écoutait plus un album de bout en bout. Ouais, alors voilà, que, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y avait un projet, il y avait un storytelling et tout. Mais je vois par exemple, là récemment, moi, il y a un album que j'ai adoré qui est celui de Lily Allen, qui Ouais, s'appelle bien West End sûr, Girl, évidemment. où il y a une histoire de A à Z, un storytelling très complet et où il s'écoute de bout en bout. Et je me suis dit, bon, bah, trop bien. Bien Si je mets sûr. ça dans mon baladeur et que je le prends, si je l'écoute toujours dans l'ordre et tout, bah, Ouais. j'aurai le temps de l'écouter au moins une dizaine de fois avant de me lasser. Et voilà quoi. Non, mais t'as raison. Parce que tu sais que l'industrie du streaming est vraiment en train de tuer la musique. Je sais. Donc, elles sont très très connues d'un coup, elles sont propulsées sur le devant de la scène, mais malheureusement, elles deviennent très vite la cible des tabloïds. Et les tabloïds anglais, c'est Aïe. une catastrophe. Ok. Il y a des ex qui racontent des histoires sur elles. évidemment. Classique, les hommes viennent Classique. tout gâcher. Est-ce qu'on est surpris? Voilà. Jerry avait fait des photos de nu qui commençaient à circuler. Et Ça là, tu m'étonne vois, tellement pas d'elle. avec Internet, ça aurait été 100 fois pire. Ah ouais, tu m'étonnes. Leur manager embauche un avocat du coup pour gérer toute la presse autour des Spice Girls parce qu'elles en ont vraiment besoin. Ouais. Et ce qu'il fait l'avocat, c'est qu'il menace de poursuivre en justice les journalistes People qui veulent publier des articles péjoratifs sur elles. Voilà, ils disent aux journalistes si vous voulez coopérer, les Spice Girls sont ravis de se rendre disponibles, etc. Bah, tu tiens, vois, donc. voilà. Ouais, ok, d'accord. En décembre 1996, un magazine de droite, le Spectator, donc The Spectator, publie un portrait des Spice Girls. J'ai peur. Le titre de l'article, quand il sort, c'est « Les Spice Girls sont sceptiques sur l'Europe ». Ah, what? Le chapeau de l'article, c'est « Opposition au parti travailliste sur les taxes, rejet de la monnaie unique ». Ouais, ok, d'accord. Mais je en vois. fait, Bourbier de ouf. le journaliste a un peu tendu un piège, mais en fait, le ton de l'article est satirique. Ok, d'accord. Le journaliste, il croit pas vraiment à ce qu'il écrit et Ouais. il le tourne un peu en blague. Ok. Et donc, c'est une caricature à la fois des filles, des Spice Girls, mais aussi du journaliste, comme s'il surinterprétait tout ce qu'elle disait. Ouais, quoi, ouais. voilà. Mais il y a quand même une révélation importante dans cet article, c'est que les filles votent pour le parti conservateur. What? Attends, wow, là c'est le plot twist de l'émission là. Attends, quoi? Elles ont vraiment dit prom Je dog vais qu'elles être votaient? honnête, j'ai l'impression que les gens sont plus politisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque.
Et c'est pas pour excuser, parce qu'elles n'étaient pas non plus des gamines de 12 ans, mais quand même, elles étaient encore jeunes. Je pense qu'elles savaient pas forcément toutes, pas toutes, hein, peut-être certaines oui, mais pas toutes exactement ce qu'elles racontaient. Et d'ailleurs, plus tard, il y en a qui ont changé d'avis. En fait, c'est qu'elles ont été prises comme ça et qu'elles répétaient un peu ce qu'elles entendaient. Vraiment, peut-être je me trompe. Et s'il y a des gens qui ont plus connu cette période en étant adultes, etc., n'hésitez pas à me corriger, ou qui ont bossé sur ce sujet. Mais je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup plus politisée. Et où, du coup, les gens sont beaucoup mieux informés. Ouais. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation. Mais pour moi, une prise de position de célébrité aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que quand je lis un truc dans les années 90. Et peut-être que je me trompe, c'est parce que j'ai le biais de... J'ai l'impression aussi. Peut-être. Toi, tu les excuses pas. Moi, de toute façon, je pense que on aurait trouvé un moyen de faire tomber des femmes qui avaient un peu trop confiance en elles et qui prenaient autant de place dans l'espace médiatique. Oui, c'est sûr. Après, je pense que c'est malheureux. Parce que, ouais, et en même temps, tout art est politique. Hein. Je suis entre deux eaux là. C'est vrai qu'au début, Jerry, elle dit, dans l'article, nous, les Spice Girls, sommes des Thatcheristes. Ok. Thatcher était la première Spice Girl, la pionnière de notre idéologie, Girl Power. Ah, elle a dit ça, d'accord, elle a dit ça comme ça. Est-ce que je suis pas très douée en histoire britannique? Est-ce que tu as un exemple de choses que Margaret Thatcher a fait passer qui est un peu... Libéralisation énorme des entreprises, droite conservatrice dans les idées politiques, droite libérale dans l'économie. Ok, d'accord. Thatcher a été vraiment atroce. En même temps, on les envoie dans un journal, faire répondre à une interview pour un journal de droite qui ne parle que de politique. Je comprends pas non plus quelle était l'intention de l'attaché de presse. Ouais, là pour moi, c'est l'erreur, elle vient pas des girls. Exactement, mais je suis d'accord avec toi. Comment je me rattrape à mes girls que j'aime trop. L'erreur ne venait pas d'elle, vraiment. C'est clair. L'article fait scandale. Mais en fait, cet article reflète surtout l'opinion à l'époque de Jerry et de Victoria. Jerry clarifie plus tard ce qu'elle admire chez Thatcher. Elle dit, non mais ce que j'aime c'est que c'était une femme forte. J'aime bien parce que ça enfonce en fait. Non mais en fait ce que je voulais dire c'est que j'avais bien aimé son vernis qu'elle avait mis une fois, mais sinon j'aime pas tant. Voilà, pas tant. Aïe aïe aïe. Et finalement plus tard elle soutient le parti travailliste. Vraiment pas très longtemps après. Donc tu vois, enfin... Encore une fois, ça n'excuse pas, mais moi je suis pour les gens qui changent. Si une personne change et finalement se retrouve du bon côté, je vais pas la blâmer éternellement d'avoir été brièvement du mauvais côté. Par contre, Victoria maintient qu'elle vote conservateur. Moi, c'est évident qu'elle est conservatrice aujourd'hui encore. Enfin, ça par contre, aucun doute. Et ça va très bien avec Posh Spice. Bah oui, grande bourgeoise. Elles deviennent très vite des sortes d'influenceuses à une époque où on n'était pas encore influenceuse, mais bon voilà. Elles acceptent énormément de collaborations commerciales. Elles acceptent tout et n'importe quoi. Enfin, peut-être pas tout, c'est pas vrai. Elles ont une sorte de discernement, en tout cas il faut que ça leur plaise, mais quand même elles se retrouvent à chanter un jingle pour inaugurer une nouvelle chaîne télé, elles apparaissent sur une double page pour une chaîne de supermarché, et elles sortent même un nouveau single qui est en fait une promotion pour Pepsi. En fait, J'allais te demander si elles avaient fait soit Coca, soit Pepsi, parce que pour moi c'est vraiment le truc. Oui, c'était sûr. C'est Coca ou Pepsi les stars, ouais, exactement. Elles ont fait pour Pepsi, en fait c'est une chanson qu'elles ont vraiment sortie exclusivement dans le cadre d'une collaboration avec Pepsi. Mais au bout d'un moment, le nombre de collaborations commerciales finit par nuire à leur image. Tu m'étonnes. Quand elles ont commencé à faire un pub pour Cochonou, là, tout le monde leur a dit, bon, les filles, Thatcher passe encore. Cochonou, c'est mort. Parce que la plupart des artistes faisaient au moins semblant de garder une intégrité artistique. Au moins semblant. Elles, les Spice Girls, non, mais pas du tout, mais c'est super. Bah oui, vous voulez nous dans votre supermarché, mais aucun problème. Elle voulait se gaver. Grave. Et le Daily Express écrit « Elles veulent impitoyablement exploiter les opportunités commerciales liées à leur célébrité. Si vous pensiez que leur admiration de Thatcher n'était qu'une position de façade, détrompez-vous. » Ce serait très hypocrite pour moi de les blâmer, sachant que je ne vis que des pubs. Ouais. Je rêve de quelque chose, c'est de ne vivre que du soutien des auditorices. J'écoute des podcasts américains que je soutiens sur Patreon, qui proposent du contenu bonus et qui ne sont payés que par les auditoristes, ils n'ont aucune pub sur leur podcast. Ah, c'est intéressant ça. Mais bien sûr, en France, on est beaucoup dans... c'est sur Internet, c'est gratuit, point. Parce que j'ai un Substack, une newsletter, etc. Mais en vrai, ça prend pas énormément par rapport... Enfin, j'ai quand même une cinquantaine de personnes qui me soutiennent, c'est super gentil et tout, c'est adorable et je suis trop contente et je suis vraiment... Voilà. Mais c'est pas du tout assez par rapport à l'audience que j'ai. Et voilà. Et aujourd'hui, on s'est vraiment habitué à ça, on est devenu complètement apathique et on s'habitue à entendre des pubs à tout va. Je sais très bien que tout le monde n'a pas les moyens de payer. Si tu écoutes plein d'artistes,
si tu écoutes plein de podcasts, tu peux pas soutenir 20 personnes différentes. Ça aussi, aujourd'hui, l'offre a changé. Mais au moins que quelques-uns soutiennent quelques personnes. Et ça éviterait les pubs pour tout le monde. Ça serait tellement génial. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je serais pas aussi radicale que toi. Moi, je pense que ma réponse se trouve un petit peu au milieu, tu vois. De dire que, pareil, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec les pubs. Je pense qu'il faut déjà faire un grand tri. Tu vois, je pense que c'est ce dont elles ont souffert, les Spice, si je peux me permettre de les appeler comme ça. Évidemment, tu peux. C'est ce dont elles ont souffert, c'est qu'en fait, elles n'ont pas fait le tri. Je pense que tu vois, si tu finis par faire des supermarchés, des enseignes qui, en plus, quelque part, ont mauvaise presse, parfois même du sang sur les mains et tout, sur des grands groupes qui exploitent du coup des populations un petit peu vulnérables, très bien choisies. Mais tu peux néanmoins, je trouve, te diriger vers des marques qui sont plus éthiques, qui sont plus locales. Et là, ça peut aussi faire marcher l'économie de manière, tu vois, fructueuse, j'allais dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas plus éthique, ouais. Ça revient, je trouve, à la conversation qu'on a eue juste avant sur Spotify et tout. C'est qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir écouter 1000 artistes dans la semaine, on peut, tu vois. Alors qu'avant, il y avait ce truc où tu étais obligé de donner plus d'attention à un artiste. Parce que tu achetais un album. Parce que tu achetais un album, tu devais le rentabiliser et tout. Et donc, du coup, tu pouvais pas non plus aller acheter 1000 albums chez le disquaire. Tu vois, c'était pas les choses n'avaient pas le même coût et tout, quoi. Donc au final, ce truc qui un jour nous a semblé être une aubaine de fou, payé beaucoup moins cher pour beaucoup plus de musique, on aurait dû voir le truc venir, en fait. On aurait dû dire qu'il y avait une couille dans le potage, alors qu'en fait, du point de vue POV auditeur, c'était idéal, c'est sûr, quoi. Mais en fait, les artistes en ont pâti, et aujourd'hui, on peut pas être aussi fan. Moi, je trouve que des carrières qui sont nées justement il y a 20 ans ou 30 ans, on ne pourra plus les refaire aujourd'hui. Parce que justement, c'est né dans une époque où il fallait vraiment acheter des objets physiques. Il y avait plein d'objets dérivés et tout qu'on achetait à l'époque, qu'on achète peut-être plus tellement aujourd'hui. Mais ouais, je pense qu'il y avait un tri à faire dans ces marques-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais du haut de ma petite carrière, tu vois. Mais bon, je pense que le moite-moite pourrait être une solution, mais... c'est dur. Moi, tu parles de tri. Moi, je peux pas vraiment encore trier, malheureusement, parce que... c'est pas comme si non plus j'avais 1 milliard de... Dès qu'on me propose un truc de sponsoring, je dis oui, parce que... qui est payé dans mes conditions. Je dis oui, même si c'est des trucs avec lesquels je suis pas 100% d'accord. Mais parce que j'ai besoin de vivre, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué. Ce podcast me prend la plupart de mon temps. À côté de ça, je fais aussi des podcasts institutionnels et tout ça qui me prennent aussi du temps, ou d'autres podcasts pour d'autres producteurs, machin, mais qui me rapportent de l'argent en plus. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, je comprends les contraintes aussi. Aujourd'hui, tout coûte cher. Donc, oui, je comprends que tu te dises, bah oui, t'es à 5 € près par mois pour payer quelqu'un, un artiste que t'aimes et tout. Et voilà. Mais c'est une question qui se pose quand même, qu'on se soit habitué à la pub omniprésente et aux collaborations commerciales. Et je trouve ça un peu triste, mais c'est la direction que le monde a prise. Donc, les filles, à ce moment-là, commencent à travailler sur leur deuxième album, Spice World, qui est aussi un film. Oh là 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 là. Pas très réussi, si je peux me permettre. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas censé être un chef-d'œuvre. J'ai trop envie de le voir maintenant. Elle passe 6 mois dessus sans répit. Et dans le film, c'est marrant, mais celui qui joue leur manager leur refuse un jour de congé. Et les filles décident de s'échapper. C'est le scénario. Ah, j'adore. Ça leur ressemble bien. Ça leur ressemble bien. Mais la fiction commence à déborder sur la réalité. Parce que donc les filles répètent pour leur premier concert. Elles sont en burn-out. Mais vraiment, leur premier concert aura lieu à Istanbul. Peut-être parce que Jerry est une star en Turquie, on n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je sais pas, c'est peut-être un énorme hasard. Mais en tout cas, voilà. Elles sont en burn-out, elles sont quasiment toujours à l'étranger. Elles se sentent de plus en plus prisonnières entre la promo, les répétitions, les trucs et tout. Les journées sont tellement remplies entre répétitions avec un coach vocal, musicien, répétitions avec des chorégraphies, 1 heure d'aérobic tous les jours, chant, danse, fitness, c'est compliqué. Et en plus, au bout d'un moment, elles travaillent tellement qu'elles ne se parlent même plus entre elles. C'était ça qui faisait leur force au début. Oui, ça, là, je suis plus d'accord. Là, je peux me permettre mais c'est parce qu'en fait, elles sont épuisées à la fin de la journée, elles vont juste se coucher, elles dorment, et en fait, elles sont de plus en plus isolées les unes des autres, tu vois. Bon, leur premier concert à Istanbul est un succès. C'est pas parfait, mais ça fonctionne et c'est prometteur. L'album Spice World sort le 3 novembre 1997. Franchement, pratiquement
jour pour jour, 1 an après la sortie de leur premier album. C'est là qu'elle participe peu après à un festival de Johannesburg avec Mandela qui dit « Waouh, ces meufs-là, c'est le plus beau moment de ma vie de les rencontrer. » Et pour la première fois en Afrique du Sud, elles se retrouvent, ces filles, les Spice Girls, sans leur manager, Simon. Il a la grippe, il est retenu au lit et du coup, il n'a pas pu les accompagner. Et pour la première fois depuis très longtemps, elles peuvent enfin parler entre elles. Et elles se rendent compte qu'elles ne le supportent plus. Aïe, 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 aïe. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'il est sympa. C'est même étonnant pour plein de gens de l'industrie musicale qui sont là, non mais attends, il leur passe des trucs que plein d'autres managers ne passent pas à leurs artistes, enfin tu vois. Mais de l'autre, il les surmène et c'est vrai qu'elles se retrouvent à bosser comme des folles. Et aussi, il leur refuse des jours de congé, ce qui ressemble à ce qui était raconté dans le film des Spice Girls. Et il est tout le temps présent, vraiment tout le temps, sauf là donc en Afrique du Sud. Alors, retour d'Afrique du Sud, elles finissent par prendre rendez-vous avec leur avocat pour parler de leur contrat avec leur manager. Et elles disent à l'avocat, on veut rompre le contrat. Ok, bam. Le lendemain, Simon est informé qu'il est viré. Comme ça. Il apprend de l'avocat. Il tombe de sa chaise. Le soir. Parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le time, les meufs. Elles partent à Rotterdam pour les MTV Awards. Oh, trop bien. Et elles gagnent les MTV Awards du meilleur groupe. Évidemment. Dans leur discours, elles ne font aucune mention de Simon, du manager. C'est vraiment des bâtardes, par contre. Ouais. Et elles sont fun, mais c'est vraiment des bâtardes. Exactement. Après la soirée, elles doivent se rendre directement à l'aéroport. Mais là, elles se rendent compte qu'elles n'ont ni sécurité, ni chauffeur pour les emmener à l'aéroport, puisque tout était employé par leur manager. Bah oui. Elles n'ont plus rien. Évidemment. Et le truc, c'est qu'elles n'ont jamais dit à Simon ce qu'elle lui reprochait. Elles n'ont jamais essayé de, au moins, travailler ensemble, peut-être que ça tu pourrais améliorer, etc. Elles ne lui ont même pas parlé, en fait, de leur problème avec lui. Et le problème aussi, c'est que plusieurs collaborateurs des Spice Girls décident de rester loyaux à Simon plutôt qu'aux filles, y compris leur attaché de presse. Donc elles sont aussi lâchées par plusieurs collaborateurs. Elles se retrouvent grave dans la merde, en fait, on peut le dire. Ouais, mais là, j'ai du mal à les baquer là-dessus, tu vois. Bah ouais. Là, c'est Géry qui appelle la compagnie de taxi pour les emmener un truc. Enfin, elles font productrice en même temps que manager, en même temps qu'attaché de presse. Enfin, c'est... En même temps que oui, tard, quoi. Et en même temps, voilà, peut-être un peu de reconnaissance pour les personnes qui ont travaillé avec elles. Effectivement, ça se discute, quoi. Ouais, elles ont peut-être pris la grosse tête à un moment. Je pense. Ok. La couverture médiatique est très négative parce que les journalistes apprennent qu'elles ont viré le manager et les journalistes se disent est-ce que c'est la fin des Spice Girls ? À tel point d'ailleurs que EMI, qui est la maison mère de Virgin, les actions commencent à baisser. Parce qu'ils se disent non mais les Spice Girls vont jamais survivre et le problème c'est que du coup ça va faire baisser les revenus de la boîte. Déjà à ce moment-là, quoi. Non mais c'est fou. Ah oui, c'est fou. Et en plus, comme elles n'ont plus d'attachés de presse ou d'avocats, etc., les journalistes sont maintenant libres d'écrire ce qu'ils veulent et les descendent en flèche. Ah oui, c'est pas bon ça. Victoria dit « Les médias sont dominés par les hommes. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup d'hommes appréciaient le fait qu'un homme soit derrière les Spice Girls. Et ils n'aiment pas que maintenant 5 filles prennent le contrôle. On a toujours eu le contrôle, mais je pense qu'ils ont du mal à accepter cette situation. » C'est pas entièrement faux. Je pense qu'il y a de tout. Et tu vois, on disait ça tout à l'heure, on disait que la folie. Et en fait, je trouve que c'est la même chose qui les a mis au top, qui les a menés à leur perte. Exactement. C'est le même trait de caractère, quoi. C'est fou. C'est sûr, parce que ça te monte à la tête. Les journaux disent qu'elles sont finies, mais les ventes de Spice World, de l'album Spice World, augmentent et terminent même l'année en 5e position des meilleures ventes de 97 au Royaume-Uni. Un peu moins bon, mais pas non plus une catastrophe. Ouais. Les journalistes en rajoutent aussi beaucoup sur le côté vraiment c'est terminé pour elle. Dans une interview, Victoria dit « On a reçu beaucoup de critiques. Je me demande quel genre de personnes critiquent 5 filles qui transmettent de bonnes ondes aux enfants et les encouragent à poursuivre leurs rêves. Grave. On est gentil. On ne fait pas la promotion de l'alcool ou de drogue. On est juste gentil. » Et Jerry dit « Ouais, mais regarde, c'est parce que tu portes une jupe courte et que t'as un cerveau. » Ouais. Les filles enchaînent la tournée de promo. Elles se retrouvent à Manaus en Amazonie. Leur hôtel n'a pas de sécurité. Elles sont harcelées par les fans et les journalistes. Victoria tombe malade. Ça devient vraiment très compliqué pour elle. Elles appellent leur contact à Virgin. Elles disent franchement on veut rentrer. C'est terminé la promo. Ouais. Il leur dit c'est pas possible, vous devez continuer. Et elle dit si, on rentre. Aïe, aïe, aïe. Peu après, les filles doivent entamer une tournée mondiale. Et c'est un vrai test pour elles parce que elles se sont séparées de leur manager, parce qu'elles sont en déclin quand même, quoi qu'on en dise. L'année d'avant, elles ont triomphé aux Brit Awards. Là, elles sont nommées uniquement dans la catégorie meilleur clip, qu'elles ne gagnent pas d'ailleurs. Et en plus de ça, le groupe commence à se fracturer. Aïe.
Jerry, je t'ai dit qu'elle était très leader, elle dominait un petit peu les autres, mais au départ, c'était vraiment pour les aider à avancer. Ouais. Et là, ça commence à pas trop leur plaire parce qu'elle commande beaucoup les filles. Ah, Quoi. c'était sûr, encore une fois, le trait de caractère C'était qui sûr. l'a aidé à monter va l'aider à redescendre aussi. Et en plus, comme elles ont plus de manager, je pense qu'elle essaye d'endosser ce rôle-là aussi, tu vois, mais c'est compliqué. Mélanie C dit qu'elle compte les jours qui la séparent de la fin de la tournée, vraiment elle en a marre. Jerry souffre aussi parce que c'est la moins douée des 5 aussi, ça c'est important. Jerry, c'est elle qui a le moins d'entraînement et c'est elle qui est la moins douée, tout simplement en danse et en chant, ça lui demande beaucoup plus de travail que les autres, c'est très difficile. Très intéressant du coup que ce soit elle la leader. Que ce soit elle la leader. Ah. Et là les filles elles disent attends, c'est pas la plus la meilleure de nous 5 et c'est elle qui nous commande sur tout. Ça commence en plus à continuer à fracturer le truc. Soulèvement. Jusqu'au moment où Jerry annonce qu'elle quitte les Spice Girls. Oh non. Personne ne l'a vu venir. Et c'est carrément l'avocat qui annonce ça aux autres filles. Elles aiment trop faire ça. Elles adorent faire ça. Elles aiment trop faire ça. En fait, je crois qu'elles veulent pas de conflit, quoi. Emma, donc la plus petite, elle dit « J'étais choquée. Je connaissais Jerry depuis 4 ans. On avait partagé une chambre. On avait traversé des moments extraordinaires ensemble. C'était une de mes meilleures amies. Et d'un coup, elle est partie sans dire un mot. J'ai ressenti de la colère face à cet égoïsme et un sentiment de trahison. » Eh oui. C'est très légitime. Les 4 filles continuent. Elles donnent les derniers concerts de la tournée. Ouais, mais là, c'est plus du tout c'est pareil. Les Spice Girls, c'est les Spice. Les Spike. Bon, dans les médias, les Spice Girls disent on souhaite bonne chance à Jerry. Jerry dit je souhaite bonne chance aux Spice Girls. Mais bon, voilà. En réalité, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Les 4 filles restantes décident de se serrer les coudes. Mais en parallèle, quand même, elles commencent à lancer leur carrière solo. Bah oui. Elles sortent quand même ensemble la chanson Goodbye, qui est encore numéro 1 dans les charts. Oh. Victoria se fiance à David Beckham en 98 après 10 mois de relation. Elle annonce sa grossesse dans la foulée. Mélanie B tombe elle aussi enceinte. Les Spice Girls décident de faire une pause. Il faut attendre encore 2 ans pour qu'elles sortent leur dernier album. Pendant ce temps, elles continuent leur carrière solo. Jerry aussi de son côté, du coup. Ah oui, Jerry en plus, elle a eu un hit aussi. En plus de ça, Jerry sort un single schizophonique le même jour qu'Emma, qui sort son premier single. Ça, c'est pas gentil, ça. Je sais pas si c'était fait exprès, honnêtement. Oh, je vais dire... Alors, c'est difficile de savoir. Peut-être qu'elle le savait, j'en sais rien. Le fait est qu'elle écrase complètement Emma dans les... En plus, c'est Baby Spice, ça se fait pas d'écraser. Et en plus, c'est son ancienne meilleure amie. Enfin, tu vois, ils étaient vraiment très très proches. Victoria, de son côté, sort Out of Your Mind, mais elle est devancée par une nouvelle venue qui s'appelle Sophie Elix Bextor. Oh, Murder on the Dance Floor. Oh, et ce qui est ouf, c'est qu'elles elles ont le même style, et elles sont toutes les deux assez poches, justement, assez... Ouais. Un peu les petites filles riches, les jeunes filles riches, elles ont la même coupe, etc. Et donc, on commence à les mettre un peu en compétition, bien sûr, dans les médias. Ouais. En mode, c'est la nouvelle poche, quoi. Ouais. Compliqué. Enfin, elle a l'air quand même vachement plus sympathique, Sophie Ellis Bextor, si je peux me permettre. Hein. À côté de l'autre Adams, là. Non, mais sérieux. C'est clair. Tu fais toujours la gueule, là. Leur dernier album, Forever, sort le même jour que l'album d'un groupe de garçons qui s'appelle Westlife. Ok. Ils ont percé pendant les 2 ans de pause des Spice Girls. Mm-hmm. La soirée de lancement de l'album est un désastre, donc de l'album des Spice Girls. Mélanie B insulte les journalistes gossip qui sont présents. Oui, ça y est, maintenant elles sont en roue libre, quoi. Tu vois, c'est un peu la fin, autant que ce soit pour le lore, comme on disait tout à l'heure. Là, ça y est. Ah, mais apparemment, cette soirée, c'est un carnage. J'aurais rêvé y être. Mélanie C fait sentir à tout le monde qu'elle n'a aucune envie d'être là. Les ventes de l'album, malheureusement, ne sont pas bonnes. Aïe. Le groupe se sépare en 2000. Le truc, c'est qu'après s'être séparées de leur manager, Simon, leur deuxième manager, elles n'ont pas réussi à tenir. Ouais. Elles pensaient qu'elles n'avaient besoin de personne, mais putain, elles se sont trompées. Les Spice Girls ont pavé la route pour Popstar, qui montre justement la création d'un groupe créé de toutes pièces, un peu à la Spice Girl, même si, encore une fois, elles n'ont pas été pour rien dans leur succès. Mais c'est vraiment une émission qui va créer un groupe en dehors de l'industrie musicale. Simon Fuller, de son côté, le manager, crée des émissions de télécrochet, Pop Idol en Angleterre et La Nouvelle Star en France. Ouais, c'est ça. Ok. Jerry dit « Je pensais que je pouvais surmonter mes problèmes personnels en changeant quelque chose à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai voulu mettre fin à la collaboration avec Simon Fuller. Aujourd'hui, je me rends compte que Simon était un manager extraordinaire et que sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » Ah là, trop tard. Trop tard. Pendant un temps, c'était agréable d'être en contrôle. L'inconvénient, c'est que sans Simon, conquérir le monde était fatigant. Ah bah oui. Et Victoria dit « Nous étions surmenés par la promotion constante.
mais c'est ce qui nous a permis de réussir. La seule façon de faire tenir 5 personnalités fortes ensemble, c'est de les diriger avec une barre de fer. Maintenant que j'ai pris du recul, je comprends mieux la situation. Oui. Et finalement, aujourd'hui, elles s'entendent bien. Elles se sont réconciliées avec Simon, qui dit voilà, elles étaient jeunes, elles se sont. Et il est très content aussi qu'elle dise ça après dans la presse, tu vois, parce que ça le rassure même pour son propre ego. Ouais. Mais il est toujours très proche, notamment de Victoria et je sais plus d'une autre Spice, je sais plus laquelle. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très grave. Ouais. Les Spice Girls se sont brièvement reformées en 2007 pour une tournée mondiale. Ouais. Avec Jerry Halliwell, d'ailleurs. Ok. La rumeur court qu'elles vont faire une nouvelle tournée. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu dire ça aussi. Voilà. En tout cas, les 5 membres sont restés proches. Elles sont régulièrement photographiées ensemble, encore il y a quelques jours, pour différents anniversaires de l'une ou de l'autre. Donc voilà l'histoire des Spice Girls. Purée, tu sais que là, je vais écouter tout l'album en boucle. Hein, bah ouais. Parce que j'ai jamais écouté l'album de A à Z. Et rien que de voir la couverture des albums, surtout le premier, je me rappelle, moi, enfant, dans ma chambre, complètement fascinée par ces 5 filles. Moi, j'adore aussi avoir justement des girl bands en tant que modèle. Après, moi, personne n'est un modèle, je pense, et personne n'est destiné à être un modèle absolu ou une icône. Mais je trouve que c'est important, quand tu es une petite fille notamment, de pouvoir t'identifier à des modèles féminins et c'est très chouette. Et au final, je trouve que c'est une histoire qui a eu il y a eu des hauts et des bas et leur carrière finalement était fulgurante, donc très très courte. Mais c'est un bel exemple aussi de ce qu'un groupe qui se serre les coudes peut réussir à faire, jusqu'au moment où malheureusement le succès les sépare. Et je trouve que ça reste quand même une histoire très feel good. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me choque le plus de toute façon, c'est l'empreinte qu'elles ont laissée dans la pop culture. Je trouve que c'est immense, et moi qui n'ai jamais écouté, je connais, j'ai entendu le nom, la chanson, l'univers, tout ça, tu vois. J'ai l'héritage, quoi, en quelque sorte. Mais ouais, moi j'ai l'impression que, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ce qui leur a manqué, c'était peut-être justement l'esprit créatif et l'instinct de... Enfin non, elles ont eu énormément d'instinct, fut un temps, mais je trouve qu'elles n'ont pas eu trop de passion pour la musique. Je pense qu'il y avait plus de passion pour la célébrité que pour la musique. Je pense, oui. Et je pense qu'elles seraient peut-être restées plus soudées si elles avaient eu ce vrai truc musical on se fait écouter des trucs, machin. Après, je fais que présager parce que je les connais pas du tout. Mais c'est vrai que c'était pas des musiciennes, quoi. Et ça, c'est un truc aussi qui a fait qu'elles ont eu cette réputation de mauvaises chanteuses ou mauvaises musiciennes, etc. C'est qu'en fait, elles ne faisaient ne jouaient d'aucun instrument. Mais on peut aussi être une bonne chanteuse et tout ça. Moi, je pense que, en fait, vu leur niveau de chant, de danse, etc., qui était important, mais peut-être pas non plus excellent, elles étaient peut-être destinées à avoir des carrières assez courtes, en tout cas en tant que 5. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et même après, il y en a qui ont eu des bonnes carrières solo, mais enfin, rien qui te renverse par terre, quoi. Donc, à mon avis, c'est le max qu'elles pouvaient faire avec ce qu'elles avaient. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout en travaillant sur cette histoire, c'est que elles ont vraiment pris leur destin en main. Ouais, je pensais vraiment que c'était juste ce groupe de créer de toutes pièces et qu'elles ont juste suivi le flow, mais pas du tout. Ouais. Si elles étaient restées avec leur premier manager, on ne connaîtrait toujours pas les Spice Girls aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je pense quand même que y a une part de leur succès une énorme part de leur succès qu'elles ont énormément mérité. Elles doivent être prises au sérieux pour ça. On a encore du mal à les voir comme des vraies personnes accomplies. Oui. Et je trouve qu'elle mérite en tout cas ce titre de pop star. Mais grave, en fait, je me permets de préciser par rapport à ce que j'ai dit juste avant, tu vois, c'était pas un jugement de valeur de dire c'était pas des musiciennes et tout. Je dis ça notamment parce que pour moi, quand t'es musicien, t'as moins le temps de penser à l'aspect business et tout. Et c'est pour ça qu'il y a plus de musiciens qui se font d'ailleurs couiller par des managers, tout ça. Et elles étaient peut-être trop dans l'aspect marketing, contrat, machin, et à attendre que ça avance et tout. Là où certains musiciens qui ont des carrières qui se déroulent plus sur la longueur, ont pensé à leurs projets musicaux et étaient plus dans la conception. Et en fait, t'avais même pas le temps de penser à promo tout de suite, quoi. Ils étaient catapultés dans la promo et tout. Alors que elles, c'était peut-être un peu tout le temps de la promo, quoi. Exactement. C'est peut-être pour ça, tu vois. En tout cas, c'est des icônes. Hein. Moi, je retiens qu'encore aujourd'hui, je les regarde avec respect et le sourire aux lèvres. Et en fait, c'est ça, le sourire aux lèvres, tu vois. Je trouve qu'on va terminer là-dessus. Je trouve que c'est super. En re-regardant notamment plusieurs fois le clip Wannabe, à chaque fois,
j'avais le smile. Ouais. Merci beaucoup Nala d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invitée et merci de m'avoir transmis ce savoir. Oh, écoute, je suis trop ce contente. Spice savoir. Et ben merci beaucoup. On te retrouve où? Partout? Instagram, podcast, YouTube? Ouais, Instagram, c'est là où je m'amuse le plus, pour être honnête. Des petits contenus où je fais de la musique. J'ai retiré mon album de Spotify. L'album est soit disponible sur d'autres plateformes, soit il est en train d'être pressé au moment où je vous parle. On achète le CD, d'accord. Voilà, pour être vendu en CD. Donc voilà, je fais cette musique-là et tout. Sur Instagram, j'aime bien partager beaucoup de contenu un peu engagé aussi. Je parle de musique, mais pas que. Et le podcast. Ça aussi, c'est ma raison de vivre en ce moment. Les crapules du showbiz. Du showbiz, exactement. Je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode ou en description de la vidéo. Donc allez-y, regardez, écoutez, etc. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous écoutez en podcast, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des commentaires également. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao, ciao.